Alors j'attends de cette journée d'avoir de l'échange avec d'autres conseils citoyens, aussi d'avoir d'autres idées, de connaître leurs idées aussi, quoi. Voilà, pour amener à d'autres projets. J'ai commencé à connaître le Conseil citoyen en 2015 et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup mon quartier, surtout quand on a des personnes qui vous donnent la possibilité d'être dans des réunions importantes. On a M. Vanzetti, on a le délégué du préfet, on a M. le maire, on a la sous-préfecture. On n'est pas habitué à ce qu'ils nous rencontrent et ce qu'ils nous donnent confiance, ils nous donnent la parole. Et ça nous a donné encore bien plus envie de faire des choses avec eux parce qu'on s'est dit, on a entendu, on a écouté et puis ça y est, ils ont compris qu'à un moment donné, ils ont besoin de nous aussi. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés jusqu'à Lure et de nous faire le plaisir de partager un moment de travail et j'espère de chaleur humaine avec nous ce matin. Il y a 2 ans, en 2016, avait été lancé le premier forum national des conseils citoyens à la Villette, où il y avait des représentants de toute la France. Et ce qui en était sorti, c'est des propositions concrètes et surtout une nécessité de se retrouver. Je suis contente de voir qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a cette énergie qui reste très vivante puisqu'ils sont nombreux, les conseillers citoyens aujourd'hui. Les élus sont présents et ce qui est le plus important, ce sont eux qui ont la parole. Je suis une passionnée de la question du conseil citoyen parce que je sais qu'on ne peut pas réussir une ville sans les habitants. Je sais qu'on ne peut plus revenir devant des habitants en leur disant « votre quartier va être comme cela et nous avons raison ». Donc ça veut dire qu'on doit travailler avec les habitants, c'est une évidence. On en attend des idées d'autres conseils citoyens pour essayer de voir si on peut y mettre en œuvre dans notre ville. J'ai envie d'aider, puis le conseil citoyen est là pour diriger les gens qui ont besoin. On n'est pas là pour leur donner une solution, nous, mais on est là pour les diriger vers des associations, vers des centres culturels où ils peuvent avoir de l'aide. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des élus ici aussi. Et on en a beaucoup discuté et je pense qu'on va faire enfin quelque chose. On est tous un peu experts de notre vie quotidienne, de notre quartier, de manière générale. L'idée, c'est qu'on puisse, au fur et à mesure, on voit bien comment les choses évoluent. On a commencé l'année dernière à Chenôve. Là, on va voir ce qui va sortir des ateliers aujourd'hui. Quelles sont les attentes des habitants. On a eu les pompiers, on a eu l'auto-école, la Croix-Rouge, le don du sang, mission locale, UNICEF. Nous, cette matinée, ce que ça nous a apporté, c'est l'échange, c'est aussi de savoir ce qui se passe ailleurs, comment est-ce qu'on organise, parce qu'au Conseil citoyen, on a toujours besoin de conseils d'autres. On ne peut pas prétendre connaître un territoire si on ne va pas à la rencontre des habitants. Qui mieux que les habitants pour parler de leur quartier, de leurs souffrances, de leurs difficultés, mais aussi de leur bonheur de vivre dans ces quartiers. C'est un documentaire de création, comme c'est bien écrit à la fin, avec une liberté qui a été laissée à la réalisatrice pour montrer quelque part, faire un travail d'enquête et de terrain et pas une commande que nous on aurait pu passer. Ce qui m'a amené, c'est d'améliorer les conditions de vie des habitants, parce que moi j'habite au sein du quartier, voilà, et d'avoir aussi le contact auprès des habitants. C'est très important de connaître leurs besoins. La région Bourgogne-Franche-Comté, elle a toujours conçu ses politiques comme inséparable d'une implication citoyenne. Alors c'est vrai pour la politique de la ville, à travers les conseils citoyens, mais c'est vrai aussi de l'ensemble de l'action régionale, ou presque.